Alors bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne Vince Multicollection. Alors la chaîne Vince Multicollection, qu'est-ce que ça va être? Eh bien écoutez, c'est déjà une chaîne où il y aura beaucoup de Blu-ray, énormément de vinyles parce que je suis un fan des vinyles, des CD, je fais énormément de foires aux disques, de brocantes, tout ce qui est nouvel arrivage, ou tout ce que, quand je vais faire des magasins comme Nos, tout ça, les soldes, eh ben je vous les présenterai sur ma chaîne. Et en attendant, je voulais relever le défi de Geoff. Geoff, si tu es là, salut. Alors écoute Geoff, tu m'as demandé de faire le vinyle tag, donc je vais faire le vinyle tag de 2024. Allez, c'est parti. Alors, première question. Quel est votre disque préféré écouté en 2023? Eh bien, disque préféré écouté en 2023. Voilà. En fait, c'est l'album des Rolling Stones, Hackney Diamond. Alors avec le morceau Angry, j'ai tout de suite aimé cet album. Vous pouvez écouter toutes les pistes. Il est vraiment incroyable cet album. Superbe. Voilà, je vous conseille. Rolling Stones. Disque préféré de 2023. Question numéro 2. Le dernier disque acheté en 2023. Alors, dernier disque acheté en 2023, c'est le Fatboy Slim, que j'ai trouvé à un prix assez correct sur Amazon. C'était pas plus de 20 €, je crois. Donc j'ai commandé, c'est un album culte des années 2000, moi j'adore cet album. Voilà, je peux l'écouter sans fin, superbe album de musique électronique, ça met toujours la pêche, la bonne ambiance. Voilà, donc Fatboy Slim, le dernier disque acheté en 2023. Alors 3, un groupe au chanteur qui a sorti 2 albums la même année. Alors je me suis cassé la tête, je me suis vraiment creusé la tête. Et album qui est sorti en 2000, qu'est-ce que je vous raconte, qui a sorti des disques la même année, bah, je pense aux Beatles avec l'album rouge et l'album bleu, voilà, donc 2 disques la même année. Je suis pas sûr qu'ils soient sortis d'ailleurs la même année, mais comme je ne savais pas quoi mettre, eh ben, je vous ai pris les Beatles, voilà. Alors, quelle décennie choisiriez-vous? Eh bien écoutez, les années 90, hein, je vais pas être original, hein, je porte comme tout le monde les années 90, que ce soit au niveau du rock, au niveau du rap, au niveau du métal. C'est une année folle, les années 90, vraiment, les années folles. Et après, il y a même eu l'arrivée de la techno, je crois, dans la fin des années 90, avec Daft Punk et compagnie, donc vraiment, voilà. Les années 90, pour moi, c'est validé. Alors, 5. Montrer un disque d'un groupe de Manchester. Alors, un groupe de Manchester, j'ai choisi New Order, avec l'album Substance, de 1987. Voilà, pour moi, c'est un groupe de Manchester que j'adore, et je le préfère même... Alors, il y en a deux il y a deux préférences, en fait. Il y en a qui préfèrent Joy Division ou New Order. Ben, moi, je préfère New Order, la période des années 80, superbe. New Order. Quel groupe avez-vous le plus écouté en 2023? Ah ben, je vais pas être original, c'est pas un groupe de 2023 que j'écoute le plus, c'est Alan Parsons Project avec cet album Ammonia Avenue. J'adore cet album, c'est une masterclass. J'aurais pu choisir le High in the Sky que j'écoute aussi énormément, mais pour moi c'est le Ammonia Avenue. Alors, montrer 7 disques de 45 tours. Alors désolé les copains. Je collectionne pas les 45 tours, moi je collectionne que les 33 tours, donc je peux pas vous présenter, je peux pas répondre à cette question, je peux pas vous en présenter. Alors, qui vient à ta soirée? Alors à ma soirée, je prendrai Michael Jackson, Prince, Madonna, et pour le fun, on va mettre Snoop Doggy Dogg, hein, parce qu'il doit être déconnant quand même, le mec là, avec tout ce qui s'envoie dans le pif. Ah voilà. Alors, un musicien décédé en 2023. Musicien décédé en 2023. Je pensais au guitariste de Killing Joke. Voilà, ça m'a fait vraiment de la peine qu'il soit mort. C'était vraiment un artiste qui a compté pour moi. Donc voilà, avec cet album-là, Nighttime de Killing Joke, que j'adore. Alors, imaginez que vous écoutez la musique d'un seul pays. Alors, la musique d'un seul pays, ben, pour moi, ça va être les USA. Hein, je vais pas être très original. Mais voilà, les USA, j'aurais pu prendre l'Angleterre, mais en faisant le compte, c'est quand même plus les USA. Alors, 9e question, on en est à la 11e question.
Nommez 3 chaînes que vous avez adorées en 2023. Alors en 2023, il y avait la chaîne Pop One de Thomas, donc que j'adore. La chaîne de Geoff, Geoff. Et puis Laurent Vidéo Club, je crois que c'est en fin 2022, mais je vais le mettre aussi dedans parce que c'est vraiment des youtubeurs qui comptent énormément pour moi. Je m'inspire d'eux, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je prends toujours un plaisir à regarder leurs vidéos. Donc voilà. Alors 12, montrez un disque de votre adolescence. Un disque de mon adolescence. Je vais vous présenter Offspring, le Smash. J'ai écouté ça de nombreuses fois avec Self-Esteem, Come Out and Play. Enfin, ça je l'ai eu en CD, je l'ai eu en cassette. J'adore cet album. Offspring, Smash. Voilà. Alors, montrez-nous un disque de Funk Coup de Soul. Alors, Funk Coup de Soul, l'album de Chic, là, que j'écoute énormément. J'aime beaucoup cet album de Chic. Vraiment super. Vraiment, voilà. Donc, pour présenter, j'aurais pu vous présenter Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, Rick James. Enfin, j'en ai tellement des albums de funk, mais celui-ci, c'est un album qui compte pour moi, donc voilà. Alors, un disque que tout le monde possède et un autre que personne n'a. Je vais pas faire très original, je vais vous présenter le Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Alors, je pense que tout le monde l'a dans sa collection, à moins de vraiment pas aimer ce groupe, mais je pense que voilà, tout le monde doit le posséder. Je le présente plus, on le présente plus, ça a été présenté des milliers de fois. Par contre, le groupe que personne a, je pense à Tubeway Army et Gary Numan. Un album incroyable, c'est son premier album et après c'est un précurseur ce type. Je pense que s'il y a des groupes comme Nine Inch Nails, tout ça, c'est en grande partie Gary Numan qui les a influencés. Vous écoutez du Marilyn Manson, tout ça. Gary Numan, c'est le pionnier de la musique électro, sad pop, on va dire. Tout ce qui était un peu new wave à l'époque là. Voilà, donc Gary Numan. Un disque d'une artiste féminine en 2023. Alors, j'ai adoré l'album d'Alison Goldfrapp. Je pense que Laurent, si tu vois cette vidéo, tu pourras pas me contredire parce que je t'ai conseillé cet album. Donc, en plus, tu es un fan aussi de Goldfrapp. Donc, on va pas vous présenter Goldfrapp, mais Alison Goldfrapp, c'est son premier album solo. Et c'est super, c'est assez synth pop. Je sais pas comparé à qui, peut-être l'album. Après, 17e question. Montrez un disque classique des années 90. Disque classique des années 90. Je vous présente l'album de Korn. Voilà, le premier album de Korn avec Blind, Boltong, Clown, Faggot. J'ai pris vraiment une claque à écouter le premier album de Korn à l'époque et je suis un grand fan de ce groupe. J'ai été les voir quelques fois en concert. Donc voilà, Korn, j'aurais pu prendre Deftones ou Helmet ou ce genre de groupe, mais voilà. Pour moi, Korn, sorti en 94. Ensuite, la pochette d'un disque dont vous aimeriez faire partie. Alors, pochette d'un disque dont j'aimerais faire partie, le Beatles avec le Sgt Pepper. Voilà, superbe album et super pochette et je pense que j'aimerais bien être là-dessus là. Voilà, ça ferait vraiment cool d'être sur l'album Sgt Pepper. Après, un disque qui ressemble à Best Of. Un disque qui ressemble à Best Of. L'album de Duran Duran. Rio. Voilà, il n'y a que des titres que j'adore. Que ce soit Rio, My Own Way, Hungry Like a Wolf, All Back the Rain, Save a Prayer, The Chauffeur. Voilà. C'est un masterclass cet album, il est génial. Voilà, pour moi c'est un Best Of. Et enfin, album sorti en 1974. Album sorti en 1974. Voilà, l'album de Supertramp, le premier, The Crime of the... Non, c'est pas le premier, je crois que c'est le deuxième, voilà, The Crime of the Century. J'adore cet album, c'est un peu le Dark Side of the Moon des Supertramp. Alors, qu'est-ce que vous avez dessus? Vous avez School, Bloody Right Well, Hide in Your Shell, Dreamer. Enfin, que des morceaux incroyables. Voilà, donc pour moi, c'est l'album de 1974, c'est Supertramp. Voilà les amis,
on arrive à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vais vous demander d'être vraiment cool. Et puis voilà, comme c'est ma première, je suis un peu intimidé. Il faut vraiment que je me familiarise à la caméra, à la vidéo, tout ce qui est montage et compagnie. Donc là, c'est une vidéo assez brute, assez live, quoi, on va dire. Donc je vais vous demander de vous abonner. Hein. Si vous avez aimé la vidéo, ben, mettez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce. Et puis mettez-moi des commentaires si ça vous chante. Voilà, allez-y. Allez, salut les copains.